Les pluies torrentielles de l'été dernier ont affecté des milliers de Québécois. Jenna Adeluca et son conjoint Daniel Foster n'ont pas été épargnés. The water was coming in very quickly. Leur sous-sol a été complètement inondé. Les assurances acceptent de payer, mais les entrepreneurs se font rares. Le couple trouve finalement une entreprise, EA Rénovation, de l'arrondissement La Salle. Ils obtiennent rapidement un devis et disent avoir versé un dépôt d'environ 8 500 $. He seemed to kind of know what he was doing. L'entrepreneur semblait savoir ce qu'il faisait, explique Daniel Foster, mais le couple déchante rapidement. The gyp work in the storage room was way off. Les panneaux de gypse étaient mal alignés, disent-ils, et les travaux de la salle de bain semblaient improvisés. He didn't put a drain in our shower. L'entrepreneur avait oublié de mettre un drain dans la douche. Les tuiles, disent-ils, avaient été installées sans membrane de protection et la colle et le coulis étaient nettement insuffisants. I think that's when the lights started going off in our heads, being like, who is this guy really? On s'est tout de suite demandé si le type savait ce qu'il faisait avant de le congédier et d'exiger un remboursement, qu'ils attendent toujours d'ailleurs. La mésaventure du couple n'est pas un cas isolé. CTV News a retracé une demi-douzaine d'ex-clients de l'entreprise qui ont tous fait le même constat. Ils ont versé des sommes importantes et les travaux ont été soit incomplets ou carrément pas faits. Mitch Levy a eu le même problème. Il dit avoir versé un dépôt à EA Rénovation pour des travaux qui ont été rapidement abandonnés. So he ripped up plywood, threw that out. L'entrepreneur a arraché du contreplaqué avant de disparaître sans explication, dit-il. Dans un cas comme dans l'autre, les clients se sont retrouvés le bec à l'eau. We lacked the funds to find someone to pay someone else to do the work. Nous n'avions plus l'argent nécessaire pour recommencer avec quelqu'un d'autre, explique Mitch Levy dans son sous-sol inutilisable. Selon le registre des entreprises du Québec, EA Rénovation appartient à Éric Arella, un homme de La Salle qui se décrit comme un promoteur immobilier et réparateur de toitures. Notre enquête révèle cependant qu'Arella n'a aucune licence de la Régie du bâtiment du Québec. Cette licence est pourtant obligatoire pour tout entrepreneur en construction ou en rénovation. Alors, l'entrepreneur qui veut se qualifier pour obtenir une licence de la RBQ doit passer des examens. Des examens au niveau de l'administration, la gestion de chantier, la gestion de la sécurité sur les chantiers. L'entrepreneur doit aussi avoir une assurance responsabilité et déposer une caution. Si un citoyen fait une réclamation pour des travaux non exécutés ou mal exécutés. Notre enquête a aussi révélé que les numéros de TPS et TVQ de l'entreprise sont également non valides, même si elle facture les taxes. Suite à notre intervention, la Régie du bâtiment a décidé d'enquêter sur les activités de EA Rénovation et son propriétaire. Entre-temps, la plupart des clients à qui nous avons parlé ont déjà entrepris des poursuites contre Arella. Nous avons tenté à plusieurs reprises de parler à l'entrepreneur, mais après une multitude d'échanges de courriels, il a fini par tout simplement annuler. Nous nous sommes rendus au bureau de l'entreprise situé dans un duplex à La Salle. Il n'y avait personne. La question qu'on se pose maintenant, c'est comment se prémunir contre les mauvaises surprises quand on est à la recherche d'un entrepreneur. La première chose, on va lui demander de vérifier sur le registre de la Régie du bâtiment. La Régie recommande aussi de vérifier que l'entreprise soit à jour sur le registre des entreprises du Québec, une leçon apprise à la dure pour les victimes qui admettent maintenant avoir peu d'espoir de récupérer leur argent. À Montréal, Stéphane Giroux, CTV News, pour Nouveau Info.